Bonjour. Décentralisation, les attributions des districts autonomes désormais connus, les feuilles de route des ministres-gouverneurs tracées, avec en toile de fond la vision du chef de l'État et ses fraternités matins qui donnent le là en rappelant que le but de la manœuvre est de faire en sorte que les disparités entre les régions et la capitale s'estompent. Et ceci sans qu'il n'y ait conflit de compétences entre les ministres-gouverneurs nommés et les collectivités décentralisées qui existent déjà. Autre sujet, Laurent Gbagbo, toujours sous les projecteurs depuis son retour et qui donne de la voix en ce qui concerne la suite des enquêtes de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire sur la crise post-électorale qu'a traversé le pays en 2011 et ses propos sont rapportés par le mandat ou encore Notre Voix. Je suis innocent, il faut donc chercher à savoir qui a tué. Le reste est contenu dans ce que l'héritage Notre Voix ou encore le Nouveau Réveil appelle les dernières confidences de Gbagbo avant de revenir sur un autre procès qui, lui, s'est achevé cette fois sur une condamnation, en l'occurrence celui de Guillaume Soro, dont le journal se lance dans une analyse des raisons, selon lui, pour lesquelles la perpétuité n'était pas nécessaire dans cette affaire. Le quotidien L'Autre Voix, dans le même sillage, de se demander, je cite, « s'il n'y a pas à y voir le pouvoir utilisé contre la démocratie », mais que nenni, lui retorque son confrère du Rassemblement, qui estime que l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a toujours rêvé d'un destin national et trépignait même d'impatience de décrocher le Saint Graal et qui aurait, je cite, fait preuve d'une insondable suffisance qu'il paye cash aujourd'hui. Le quotidien Le Temps lui choisit de voir plus loin et de rappeler que les compromis judiciaires et politiques, la Côte d'Ivoire connaît le mode d'emploi par cœur même et qu'en ce sens des solutions pourraient être toujours trouvées en interne. Et ce, en vue de susciter une nouvelle dynamique sur le terrain politique, parce que c'est ce dont il s'agit aujourd'hui, pour les leaders politiques écrits mon confrère pour la société civile, de s'asseoir pour faire le bilan politique de la longue crise que le pays a connue, et ce, en vue d'essayer de définir un projet d'avenir commun pour la Côte d'Ivoire. Rappelant au passage l'appel du PDCI RDA à un dialogue national inclusif, Henri Conan Bédier nous dit Soir Info, hausse le temps face à la dégradation de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, main tendue, d'accord, résume le Nouveau Réveil, mais alors main tendue à tout le monde. Autre sujet qui transparaît également dans vos journaux parus ce jour, avec l'essor notamment qui se fait le coup de ceux qu'il qualifie de vol organisé à ciel ouvert au service des douanes et signale même plusieurs directeurs régionaux qui seraient sur le départ. À côté de cela, Fraternité Matin poursuit et relève les suites de l'opération Main propre et qui se poursuit à la tête des entreprises publiques de l'État de Côte d'Ivoire. Après des audits rondement menés, des mesures de suspension provisoire sont tombées. Tandis que tombé champ d'honneur, cette fois, tous vos journaux, la fibre patriotique au bout de la plume, reviennent sur cet hommage rendu aux 5 de ces valeureux soldats ivoiriens tombés au front dans le nord du pays. Et ce message aux familles du ministre de la Défense qui résume tout. Nos frères ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour faire en sorte que le pays ne soit pas le champ privilégié de tueurs organisés avec des attaques répétées dans le nord du pays. À vos journaux et bonne lecture. À vos Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.